Si tu vois souvent 3h33, écoute bien ceci. Parce que cette heure triple apparaît parfois à un moment très particulier, lorsque quelque chose en nous cherche à reprendre vie. Une intuition que l'on n'écoutait plus, une créativité mise de côté, un projet, une envie, ou même une partie de soi qui cherche doucement à retrouver sa place. Et si cette heure revenait justement pour te rappeler qu'il existe parfois des périodes où l'on ne perd pas réellement sa lumière, mais où l'on oublie simplement qu'elle est encore là. Dans cette vidéo, on va découvrir le message que ton ange gardien cherche à transmettre à travers 3h33, sa signification en numérologie, son lien avec le tarot et la manière dont cette heure triple peut se manifester concrètement dans ta vie, dans le travail, en amour, dans tes finances, ou à travers cette impression qu'un nouvel élan cherche peut-être déjà à revenir. Car certains signes n'apparaissent pas seulement pour nous alerter. Parfois, ils reviennent aussi pour nous rappeler ce qui cherche encore à grandir en nous. Et cette idée devient encore plus intéressante lorsque l'on regarde l'ange traditionnellement associé à cette heure. 3h33 est généralement relié à l'ange gardien Lovia, aussi appelé Lovuel dans certaines traditions. Dans la tradition kabbalistique du Shem à Mephorash, Lovia est généralement présenté comme le 17e ange de la hiérarchie angélique et appartient au cœur des trônes. Il est souvent associé à la sagesse et à la paix intérieure, aux rêves prémonitoires, à la protection, à l'intuition, à la guidance, et à cette capacité à retrouver davantage de clarté après une période plus confuse. Et cela devient particulièrement intéressant ici, car cette énergie apparaît souvent dans des moments où quelque chose cherche à reprendre vie intérieurement. Une intuition que l'on n'écoutait plus, une créativité mise de côté, ou parfois même cette sensation que quelque chose cherche à s'exprimer plus librement dans une vie. Dans certaines traditions, Lovia est aussi associée à la victoire intérieure et à cette capacité à retrouver plus de lumière après une période plus lourde ou plus confuse. Comme si cette heure venait rappeler que certaines réponses arrivent parfois à travers une intuition plus forte, un rêve marquant, ou cette impression étrange que quelque chose cherche à nous guider plus clairement. Et lorsqu'on regarde maintenant cette heure à travers la numérologie, une autre lecture particulièrement intéressante apparaît. Une cohérence particulièrement intéressante car le chiffre semble porter une énergie plus forte que les autres, le 3. Et en numérologie, le chiffre 3 est souvent associé à l'expression, à la créativité, à la communication, à la joie de vivre, mais aussi à cette capacité à retrouver davantage d'élan après une période plus lourde ou plus confuse. Comme si quelque chose cherchait à reprendre plus de place. Une idée, une envie, un projet, une intuition, ou parfois même une partie de soi que l'on avait laissée de côté. Mais dans cette heure, un autre détail attire particulièrement l'attention. Le 33. Et cela est important, car en numérologie, le 33 est considéré comme un maître nombre. Son énergie est généralement perçue comme plus forte, plus intense et plus profonde. Le maître nombre 33 est souvent associé à la guidance, à la guérison intérieure, à l'inspiration, à la sagesse, mais aussi à cette capacité à transmettre quelque chose de plus grand à travers sa propre expérience. Comme si certaines prises de conscience, certaines intuitions ou certains changements intérieurs cherchaient progressivement à s'exprimer plus clairement. Et lorsque l'on pousse encore un peu plus loin cette lecture, le calcul donne 0,3 plus 33 égale 36. Puis, comme en numérologie, ce nombre se réduit. 3 plus 6 égale 9. Le chiffre 9 est souvent associé à la sagesse, à l'accomplissement,
à la fin d'un cycle important, mais aussi à cette impression qu'une nouvelle compréhension cherche à émerger après une période plus complexe. Et cela rend finalement cette énergie encore plus intéressante, car elle ne semble pas seulement parler d'un nouveau départ. Elle semble davantage parler d'une partie de soi qui cherche enfin à retrouver sa voie. Et lorsqu'on regarde maintenant cette énergie à travers le tarot, un symbole particulièrement cohérent apparaît. Avant de regarder cette heure à travers le tarot, il faut d'abord comprendre une chose importante. Il n'existe pas de carte de tarot spécifiquement associée aux heures. Pour les heures triples, on suit donc la logique du chiffre dominant répété, car c'est lui qui porte l'énergie symbolique principale de l'heure. Et ici, le chiffre dominant est le 3. La carte qui apparaît naturellement est donc celle de l'impératrice. Dans le tarot, l'impératrice est souvent associée à la créativité, à l'expression, à l'abondance, à la confiance et aussi à la fertilité. Donc elle a cette capacité à redonner vie à quelque chose qui semblait s'être un peu endormi. Et cela devient particulièrement cohérent avec ce que nous avons vu jusqu'ici. Car cette énergie semble rarement apparaître par hasard. Elle apparaît souvent dans des périodes où une idée cherche à émerger, où une intuition devient plus forte, ou lorsqu'une partie de soi cherche à reprendre davantage de place. L'impératrice parle aussi de croissance, pas forcément d'un changement brutal, mais plutôt de quelque chose qui recommence à avancer, à se développer ou à retrouver davantage de lumière après une période plus floue. Comme si cette heure venait rappeler qu'il existe parfois en nous des idées, des talents, des envies ou des intuitions qui n'attendent qu'une chose, être enfin écouté. Voyons maintenant comment cette énergie peut parfois se manifester concrètement dans ta vie. Dans le travail. Cette énergie apparaît souvent dans des périodes où quelque chose cherche à reprendre du mouvement. Une nouvelle idée, davantage de motivation, un projet qui retrouve un second souffle, ou parfois cette impression plus forte qu'il est peut-être temps d'exprimer davantage ce que l'on veut vraiment. Elle peut aussi correspondre à une période plus créative, plus inspirée, où certaines opportunités commencent à apparaître plus clairement. Si tu es sans emploi, cette énergie peut parfois annoncer une phase où quelque chose recommence à s'ouvrir. Une idée nouvelle, une opportunité plus alignée, une envie différente, ou simplement un retour progressif de confiance et de motivation après une période plus lourde. Comme si une nouvelle direction cherchait doucement à se dessiner. En amour. Si tu es en couple, cette énergie peut parler d'une relation qui retrouve davantage de complicité, de dialogue ou de légèreté. Parfois, certaines conversations deviennent plus sincères, certains blocages commencent à se relâcher, et quelque chose retrouve progressivement plus de fluidité. Si tu es célibataire, cette énergie peut parfois apparaître lorsqu'un nouveau souffle cherche à revenir dans la vie affective. Une ouverture plus sincère, davantage de confiance, ou parfois cette sensation qu'une rencontre plus alignée pourrait commencer à se rapprocher. Et sur le plan financier, cette énergie semble souvent parler d'une reprise progressive. Pas forcément d'un changement brutal, mais plutôt d'idées nouvelles, d'opportunités plus intéressantes ou d'une manière différente de voir certaines situations avec davantage de clarté. Et c'est probablement ce qui rend cette énergie aussi intéressante, parce qu'elle semble rappeler qu'il existe parfois des périodes où quelque chose recommence à s'ouvrir intérieurement, bien avant que l'on mesure encore tout ce que cela peut réellement changer. En conclusion, ton ange gardien cherche à te rappeler qu'il existe parfois des périodes où quelque chose en nous demande simplement à être davantage écouté. Une intuition plus forte, une idée qui revient,
une créativité que l'on avait mise de côté, ou parfois même cette sensation qu'une partie de soi cherche à s'exprimer plus librement. Si cette heure revient souvent, elle peut être le signe qu'un nouvel élan cherche progressivement à revenir dans ta vie. Comme si certaines idées, certaines envies ou certains projets cherchaient enfin à retrouver davantage de place, après une période plus silencieuse ou plus confuse. Car cette énergie parle aussi d'expression, de communication, de ce qui cherche à reprendre vie, au moment précis où l'on croyait parfois s'être un peu éloigné de soi-même. Alors n'ignore pas trop vite ce que ton intuition essaie peut-être déjà de te montrer. Car comme le disait souvent Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors n'ignore pas ce que ton ange gardien cherche à te montrer, car parfois, ce qui sommeille en nous attend simplement que l'on recommence à lui faire confiance.